Bonjour à tous, je suis Céline, je suis coach de vie et j'ai une carrière de plus de 20 ans d'infirmière. Donc effectivement, ce métier d'infirmière m'a un jour amené vers le burn-out, l'épuisement professionnel. Mais aujourd'hui, je suis sortie, si je puis dire, vainqueur de ce burn-out qui m'a tant appris. Aujourd'hui, j'ai envie même de vous dire, je remercie le burn-out. Donc effectivement, cette carrière d'infirmière que je continue encore actuellement parce que c'est un métier absolument fabuleux, mais le problème, c'est qu'à l'époque où j'ai fait ce burn-out, je n'avais pas un équilibre dans ma vie privée. Et toute personne qui écoutera cette vidéo, bien sûr, va comprendre l'importance d'équilibrer sa vie privée pour pouvoir arriver dans sa vie professionnelle avec un positionnement professionnel, justement. C'est quoi être professionnel? C'est avoir cette capacité de mettre en pratique des compétences qui nous a été transmise à travers des formations, des études, des exercices. Et le jour où on vous donne un diplôme, un certificat, l'autorisation de pratiquer votre métier, c'est parce que justement vous avez appris à le faire dans les règles de l'art. Et qu'est-ce qui se passe, en tout cas pour mon parcours, je ne peux pas généraliser, c'est que ce métier d'infirmière qui est basé sur cet altruisme, empathie, écoute, patience, etc. Eh bien, comme moi, au niveau personnel, je n'avais pas du tout un équilibre, et ça allait mal dans ma vie privée, dans mon couple. Je passais par cette décision ultime qu'il m'a fallu prendre, le divorce. Et effectivement, en ayant aussi ce rôle de maman avec des jeunes enfants, j'arrivais au boulot avec le bagage émotionnel de la vie privée. Comment voulez-vous être à l'écoute et être un soignant avec un positionnement professionnel qui se met vraiment à la disposition de son patient avec ce gros bagage de la vie privée qui était très lourd à ce moment-là. Donc, à cette époque-là, eh bien, je me suis questionnée et j'ai beaucoup travaillé sur moi, donc psychothérapie, coaching en développement personnel. Et j'ai commencé à me dire, eh bien, en fait, c'est extraordinaire de travailler sur soi. Et je me suis payé une formation de développement personnel. Et je suis certifiée coach aujourd'hui et je continue à pratiquer mon métier d'infirmière avec un positionnement professionnel. Justement, parce qu'un jour, j'ai appris que si tu te sens mal dans ton métier, il faut pas mettre toute la faute sur ses managers, ses supérieurs hiérarchiques. Il faut aussi se remettre en question et se dire, eh bien, moi, comment je vais? Et aujourd'hui, justement, j'ai atteint un tel niveau de responsabilisation de ma personne, responsabilisation de ma vie émotionnelle et psychologique que eh bien, le dernier patron que j'ai quitté a été un petit peu déstabilisé parce que ce même patron m'avait recruté pour mes compétences de coach, mais ce même patron n'avait pas bien compris l'importance de la relation gagnant-gagnant. Je m'explique. Quand tu signes un contrat avec un patron, on va caricaturer les mots, on va trouver des mots simples pour pas partir dans trop de détails. Donc quand tu signes un contrat, donc tu fais une collaboration avec une entreprise, un patron. Il attend de toi une mission, tu attends de lui de te donner les moyens d'atteindre les objectifs. Et quand justement tu fais du coaching de vie, tu commences à comprendre que tu as la responsabilité de dire à ton patron, ça va, ça ne va pas. Excusez-moi, mais pourrions-nous collaborer pour améliorer les points qui ne vont pas et je pourrais être plus performant pour votre entreprise? Si le patron a cette honnêteté de vous dire, moi je ne pourrai pas répondre à vos attentes, eh bien avec beaucoup de respect, merci, au revoir et vous pouvez vous extirper de l'entreprise. Et c'est ce que j'ai fait. Bien sûr, le patron peut l'accepter ou pas, mais je pense que justement, tous les patrons devraient à un moment donné pouvoir faire aussi eux-mêmes une introspection pour pouvoir dire, ok,
Moi, est-ce que je prends suffisamment soin de moi pour pouvoir prendre aussi soin de mes employés et pouvoir être à l'écoute quand justement un employé ne va pas bien et est-ce que c'est ma responsabilité, est-ce que c'est la sienne? Voyez, je pense que quand nous commençons à parler d'énergie, hein, je suis coach de vie, mais beaucoup influencé par la spiritualité qui n'est pas la religion, ne mélangeons pas. La spiritualité, c'est vraiment de se rendre compte que pour aligner vos énergies, pour être bien avec vous, pour être bien avec l'autre, pour pouvoir atteindre cette relation gagnant-gagnant, tout le monde doit pouvoir se remettre en question. Est-ce que je suis à ma juste position? Est-ce que je me respecte? Est-ce que je respecte l'autre? Et je pense que plus vous montez dans la hiérarchie, dans le management, plus vous montez dans des hauts postes, et c'est là que vous devez justement prendre soin de vous. Pour pouvoir offrir dans votre entreprise cette capacité de dire, ok, j'ai suffisamment travaillé sur moi, je suis bien dans ma vie privée, bien dans ma vie professionnelle. Parlons-en, discutons, rentrons en relation professionnelle. Et ces genres de patrons, eh bien en fait, vous arrivez à le voir tout de suite. Par leur aura, leur façon d'être et par la qualité du management qui règne dans leur entreprise. Aujourd'hui, moi je suis coach de vie pour pouvoir vous accompagner à l'individuel, pour pouvoir vous dire, ok, comment vas-tu toi dans ta vie privée? Comment vas-tu dans ta vie professionnelle? Qu'est-ce que tu peux mettre en place pour aller mieux dans ta vie privée et pour pouvoir trouver un meilleur équilibre dans ta vie professionnelle? Tout simplement. Ça paraît comme ça, simple. Mais quand j'ai vécu le burn-out, je vous avoue que j'ai passé une phase vraiment très très creuse. Et il m'a fallu du temps, petit à petit, pour remonter de ce tsunami qui m'avait bien mis en bas. Mais justement, je pense qu'il est important de prendre conscience que la vie est faite de hauts, où on peut vraiment vibrer très haut et être au top de son potentiel, hein, si je puis m'exprimer ainsi, c'est bien ça. Et on peut passer des phases très basses et justement, prenons cette opportunité, quand vous êtes très bas dans l'énergie, à aller chercher à l'intérieur de vous, très profond. Quelles sont mes blessures? Qu'est-ce qui m'amène aujourd'hui à me positionner en victime, en sauveur ou en bourreau? Sortons de ce triangle infernal. Dans ma formation, j'ai beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle l'analyse transactionnelle. Reprenons la responsabilité de qui nous sommes pour pouvoir être en relation, gagnant-gagnant, dans toutes nos relations. Je vous souhaite une très belle journée. Si vous avez besoin d'un coaching, le lien de contact est en dessous de la vidéo. Bonne journée!